voilà, bah finalement on se retrouve pour la dernière ligne droite. Je pensais devoir faire une session de plus, mais non. Ça va aller assez vite. J'ai déjà pris de l'avance en découpant toutes les images et en les ancrant. Et puis je pense que il y en aura une partie en accéléré, donc j'ai pas besoin de vous éplucher la façon de coller des images. On va commencer par l'intérieur. La couverture, on la fera en dernier. Alors, de ce côté-là, sur ce volet-là, il n'y a rien. Il n'y a rien à rajouter. Quand on ouvre, ici, on avait notre tag, il n'y a rien à rajouter. Ici, on a des choses à mettre. Vous voyez, moi, je l'ai déjà mis à contribution. J'ai rangé mes petites images là-dedans, dans les pochettes. Il faut juste que je fasse attention, parce qu'il y en a qui sont petites. Il ne faut pas en perdre le... Essayez de ne pas en perdre. Je vérifie. Non, c'est bon. Bon, moi j'ai fait comme je vous l'ai dit, hein. Moi je voulais faire à l'identique de Viviane, donc vous êtes libre après de choisir les images que vous voulez. De toute façon, si vous prenez la même collection, vous allez voir, c'est très facile de se repérer. Elles sont plutôt bien organisées, plutôt rangées par catégorie, donc c'est assez facile. Alors, je vais donc avoir cette petite fleur ici à coller. Hop là, j'ai eu de la chance. Ça ne me l'a pas fait mode tartine de confiture qui tombe pas dans le bon sens. Voilà. On a ensuite cette petite fleur là. Ici. Ça doit être à peu près comme ça. Et ensuite, il faut que je remette tout dans le bon ordre. Et surtout que je ne me trompe pas. On va commencer par ce qui va au fond. Mais il faut que je me base sur ces images là. Donc je vais commencer par celle-là. Qui vient ici. Celle-là, je peux la mettre. On a ensuite celle-ci. Mais avant de la coller, il faut qu'on mette le pot derrière. Donc elle vient à peu près comme ça. Donc je vais en coller qu'une partie. Le temps de glisser mon pot derrière. Elle vient. On va se mettre comme ça. Et lui, il vient derrière. Voilà. Ensuite, il faut mettre le couvert. On a un couteau là. La fourchette à côté. Je me suis trompée. C'est pas celle-là. Hop, 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 hop. Et ben tant pis, trop tard. Je me suis trompée. C'était bien la peine d'avoir tout préparé. C'est pas ce tag-là qui va là. Celui-là, il va là. Bon, désolée Viviane. Voilà, c'est malin. C'était celui-là. Bon. En même temps, celui-là est très joli. Alors, je vais corriger ma bêtise tout de suite. Pour la peine. On va le mettre tout de suite. Ensuite, on va avoir le basilic. Je pense que c'est avec de la mousse 3D pour le basilic. Un petit bout. Pour moi, il est un peu en relief. Hop. Et donc, il vient... Bah, du coup, je vais le remonter, hein, parce que
Si j'ai pas mes tomates. Quelle nouille. Même en préparant à l'avance, je trouve le moyen de faire des âneries. C'est quand même pas possible ça. Ensuite, le suivant, ça va être celui-ci. Qui va venir comme ça. Voilà. Après, au fur et à mesure, il n'y aura plus vraiment besoin de mousse 3D parce que le fait de superposer les images, si peut-être encore celui du fond. Alors, on va avoir une fleur. Ensuite, il faut mettre la fleur. Donc, ma fleur vient là. Je vais faire un petit repère. Faire attention que ça ne dépasse pas dans le pli. Hein. Ensuite, je mets celui-ci. Donc, qui vient, on a dit, par-dessus. Et donc, lui, je vais le mettre en 3D pour rattraper l'épaisseur. Voilà. Et tout le reste, c'est avec de la colle. J'ai perdu la petite cuillère dans la bataille. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a une cuillère. Ah bah elle n'est pas tombée loin. On a la cuillère qui vient ici. Ah bah oui, hein. Pas facile, hein. J'ai fait des bêtises. Voilà, ce bout-là, de toute façon, on peut le couper parce qu'il ne se verra pas. Il est caché derrière les fleurs. Voilà. Et ensuite, ce sera de nouveau cette fleur. On a ce pot qui vient là. Ben, lui aussi, du coup, il faut que je le mette en 3D. Ouais, je vais mettre un petit bout de 3D de ce côté-là. Pour pas qu'il s'abîme. Pas qu'il se plie. Quand on referme le carnet, pour pas que ça appuie dessus. Et de l'autre côté, juste de la colle. Et donc j'ai dit que ça venait comme ça. Voilà. Et en dernier, les deux fleurs qu'il me reste. Celle-ci vient là. En dessous. Un petit peu. Mais pas en... Non, plus comme ça. Par contre, ça va gêner, donc il faut couper. Ou alors, il aurait fallu la passer en dessous. On va la mettre. Voilà, comme ça. Et enfin, la fleur rose qui vient comme ça. Voilà. On a notre jolie déco qui est faite ici. On peut refermer. S'il n'y a pas de colle qui dépasse, on peut tout refermer. Hop, le carnet, ici, il n'y a rien. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est normal. Là, avant d'ouvrir, il y a, alors j'ai mis à contribution mon autre livre, comme ça je vais pouvoir vous
vous le montrer vite fait, puisque je l'ai fait en fait pour pouvoir pour l'utiliser justement comme carnet de projet en cours, pour ranger les images dont vous voyez, il se présente, c'est la même structure. La seule différence, c'est que j'ai pas mis de nœud ici parce que c'est le seul papier entier qui me restait et j'avais pas envie de sacrifier l'image, donc j'ai décoré mes carnets de manière asymétrique pour que l'image soit entière quand je ferme. Et du coup, j'ai pas mis de ruban. Sans ça, c'est le même. Hein. Il n'y a que la collection qui change. Et du coup, voilà. Bon, ça, c'est pour la couverture. J'ai mis de côté. Et on a les deux petites images que je voulais. Dont on a besoin maintenant. Ça vient ici. En quinconce. Enfin, en quinconce. Elles sont un peu emboîtées l'une dans l'autre. Et ça va comme ça. Ça cache la coupure qu'on avait fait ici. Il faut par contre éviter que ça dépasse. Normalement, ça ne vient pas dans le pli. Non. Donc ça peut dépasser un petit peu. En plus, ça fait joli avec les feuilles. Il y a des feuilles dessinées sur le fond. On peut mettre ça comme ça. On va mettre un peu quand même. On va mettre là. Et là. Tarbique. Oui, ça fait joli avec les... Est-ce qu'on voit? Ouais. Là, on a le dessin des feuilles en dessous qui ressort. C'est joli. J'aime bien. Bonne idée. Alors, ça, c'est bon. À l'intérieur, ici, dans la pochette, pour l'instant, il n'y a rien. Ça, c'est pour la couverture arrière après. Carnet, il n'y a rien. Là, on a juste, alors, des petits pots. Donc, si vous vous adaptez et que vous montrez ce que vous avez fait, surtout, j'insiste bien, rendez bien honneur à Viviane, la personne qui est à l'origine de ce projet. Hein. C'est pas moi je suis juste une petite main. Je lui ai proposé de faire le tuto parce qu'elle n'en avait pas fait et que ça intéressait des personnes du groupe. Mais si quelqu'un veut le faire et a besoin du tuto, bien sûr, le lien est à votre disposition. Mais après, pour tout ce qui est adaptation, inspiration, c'est à Viviane, c'est Viviane qu'il faut nommer, c'est à Viviane qu'il faut rendre honneur. Et ne pas lui voler la vedette, j'ai envie de dire. Il y en a qui ne se gênent pas, pour ça que je me permets de dire ça. Alors après, on peut mettre notre petit carnet. Qu'est-ce que c'est qui m'embête? Là. Voilà. Et on met, j'allais dire des radis. Ils sont balèzes les radis. Ça doit être des betteraves plutôt. Surtout les feuilles. Les petits radis ici. Normalement, alors, si vous avez peur, le mieux c'est de les mettre comme ça. Parce que si on les met trop, wow, ça risque. Voilà, c'est comme ça. Faut mettre la feuille, ça peut dépasser vers le haut, mais pas par là. Parce que le carnet risque de les abîmer. Donc faut voir, hein, il faut ajuster à peu près. Il l'a mis comme ça, ouais, comme ça passe. Oui, bah c'est ça. Donc à la limite du... J'y tiens, je vais lire encore les radis. Les betteraves, bien ici. Les feuilles peuvent dépasser en haut, mais pas trop vers la droite. Donc du coup, on en colle que les betteraves. Bah, je pense que c'est des betteraves. Ou des navets. Comme à chaque fois que j'en achète, il n'y a plus les feuilles, je suis incapable de vous dire. Moi, je dirais plutôt des betteraves. Mais...
Ça ressemble aussi à des navets. Je sais pas. Au choix. Voilà. Hop. Et voilà. Pour l'intérieur, on a fini. On va passer maintenant aux couvertures. Alors, par contre, tant qu'on y est, avant, il faut que je referme mes carnets. On va faire les tranches. Vous savez, on n'avait pas fait les... On attendait de savoir ce qui restait comme chute pour faire les tranches, là. Donc, je ne sais pas ce que Viviane a mis. Hein. Je ne le vois pas sur ses photos et je ne veux pas l'enquiquiner pour ça. J'ai pris dans les chutes. Moi, j'ai pris ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il a d'avoir suffisamment de longueur. Par contre, on va le faire au double face puisqu'il faut qu'on cache notre bout de ficelle. Enfin, notre bout d'élastique en dessous. Et on sera plus à l'aise avec le double face avec du 12 mm, le plus large. Et rien n'empêche. Donc, on va le mettre en plein milieu de la bande de papier pour être sûr que ça bloque bien notre élastique. Et si on a peur que ça se décolle un petit peu sur les bords, on va remettre de la colle en plus sur les bords. Sur les bords du papier. Un petit filet. Voilà. Et donc là, on va prendre le carnet. Je vais les pelliculer tout de suite. Même si c'est dangereux, il va falloir que j'aille bien droit. Le but, hop, 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 voilà. Oh, ouais. Bah, du coup, je serais bonne pour remettre de la colle. Le but étant surtout de bien masquer nos élastiques le mieux possible. Alors, on va prendre... Là, moi, il n'y a pas de sang, c'est un motif unique, donc il n'y a pas de piège. On va tirer notre élastique, un des deux, dans un premier temps au mieux. Et on va... je pense que je vais faire encore une ride. On va essayer de se mettre au mieux pour cacher le trou. Avant de trop appuyer, tout en se centrant. Avant d'appuyer, je tire l'autre pour ajuster. Pareil, essayer de masquer au mieux. Et après, de toute façon, rien n'empêchera trop de mettre un petit truc pour décorer. Ouais, voilà, là c'est mieux. Donc j'appuie un tout petit peu. Mais surtout, avant d'appuyer, je m'assure que mon élastique est bien pris en dessous. Là c'est bon, bah, il a collé sur le scotch, donc c'est impeccable. Par contre là, il essaye de s'enfuir. Voilà. Et après, on peut appuyer. Ma colle, elle a dû, du coup, elle a dû sécher. Il va falloir que j'en remette encore. Mais au moins, l'élastique est bien pris. Voilà. Et on va faire l'autre, le temps que ça colle. Et donc, on fait pareil. Mon scotch. On met un bout de double face. Je mettrai la colle après, parce que de toute façon, le temps d'ajuster, elle est sèche. Donc, j'en mettrai après. Hop. Et c'est mieux comme ça. Il vaut mieux couper l'élastique avant. Enfin, avant, mieux le couper. Le raccourcir. Je devais, oui. Il faut vraiment se mettre à ras des deux trous. Bon, voilà. Celui-là est mieux. Mon plioir, il est caché. Oui, c'est quand même mieux en recoupant l'élastique.
Je vais juste remettre un petit point de colle dans les coins. Et on va faire maintenant les couvertures. Alors, je vais fermer. Toc. Voilà. Ce sera plus pratique comme ça. Alors, on va se retrouver pour finir avec la déco de nos couvertures, avant-arrière. Donc, on va commencer par l'avant. On va mettre d'abord la dentelle. Donc, moi, j'ai pas de morceaux larges comme Viviane, donc j'ai coupé 2 morceaux identiques. C'est pas tout à fait au milieu. On a un peu plus d'espace en haut qu'en bas. C'est pas au millimètre. Elle arrive ici, à peu près la sienne. Je vais me mettre comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Je vais faire un repère. Ça, c'est le bas. Et ça, c'est le haut. À peu près. Alors, on va coller. Alors, moi, je vais coller. Ça va être caché. Donc, je vais le coller au double face. Mais pour le reste, on peut laisser libre. On aura le papier par-dessus. Donc le morceau de dentelle, s'il y en a un ou plusieurs comme moi, doit faire la largeur du papier déco, donc 14,5 cm. Voilà. Soit on laisse libre, soit on colle. On va laisser libre. En haut, pareil. Alors, celle de Viviane est droite en haut. Mais moi, la mienne, je trouve ça... La mienne, il vaut mieux que je la retourne. Ce serait plus joli, je pense, quand même. Par contre, j'ai un bout thermique. Il faudra que je le colle. Un petit bout de double face. Là. Et bien. C'est rien, ils jouent. Hein. Et ils sont pas dans ma... Et ils sont à l'autre bout de la maison. Mais bon, ça résonne. Le petit monstre a de la voix. Ça va, Vito? On ne dérange pas? Et non. Hop. Donc moi, je vais les mettre bord à bord. Ça se verra pas avec les images par-dessus, mais je voudrais quand même essayer de faire ça. Voilà. Par contre, là, je suis obligée de mettre de la colle, moi, parce que ça rebique. J'ai pas réussi à... Vu qu'il n'y a pas d'image de ce côté-là, j'ai pas réussi à lui faire reprendre le pli. Je vais bloquer l'autre bout aussi, quand même. En bas, non, je laisse libre, mais en haut, je vais quand même... Eh, ça va, oui? Je vais quand même bloquer. Oh. Voilà, juste ça. Le reste, c'est bon, ce sera plaqué avec les images. Alors, les images... Ah, il faut que je prenne la mousse 3D. Hop. Les images, on va donc commencer. Donc, le fond, on a ça. Au milieu, mais on va faire comme pour la composition intérieure. Donc ça, c'est centré. On a une petite bouteille qui vient derrière, donc on va d'abord coller le bas. Je vais mettre du double face parce que moi, comme j'ai de la dentelle thermocollante, ça fait un peu plastique. J'ai peur que ça prenne pas bien sur la colle, donc je vais plutôt faire ça comme ça. Que ça prenne pas bien sur la dentelle, pardon. Donc je me centre. Voilà, mais là je vais glisser ma bouteille. Bah, du coup, pareil, il faut que je mette du double face.
Voilà, là j'ai mis ma bouteille et donc maintenant je peux coller le reste de mon étiquette. Rien d'autre qui vient derrière. Ensuite, on a un donut qui vient ici. Au niveau des feuilles. Comme ça. On va essayer. Ça a l'air de prendre quand même. Avec au-dessus un gâteau. Au-dessus ici. Gâteau. Gâteau, gâteau. Qui vient comme ça. Il est presque au bord. Est-ce qu'il est en 3D? Non, on va mettre la feuille en 3D. Hop là! Pas la feuille, la fleur. Là. Comme ça. On a ensuite cette fleur-là, mais en dessous, on a celle-ci. Alors, ce qu'on va faire, ce sera plus simple, c'est qu'on va les assembler toutes les deux avant de coller l'ensemble. Donc, on a vraiment que les pétales, le bout des pétales qui ressort. Voilà. Donc là, la fleur, on va la mettre avec la mousse 3D. On va la coller avec la mousse 3D. Je vais quand même remettre de la colle, moi. En plus, je préfère. Donc, ma fleur vient couvrir l'espace qu'on a là. Voilà. C'est comme pour les... Comme toutes les autres images qu'on a découpées, elles sont ancrées. Hein. Moi, je les ai ancrées. Hop. Ensuite, on va repartir de l'autre côté. Pour rester dans l'ordre. On a des cerises. Qui viennent ici. Et alors avec le ruban, sur la photo de Viviane, je vois pas trop bien à droite. Il y a le nœud qui cache, mais je crois, d'ailleurs, voilà, il faut que je colle. Il y a une tasse, je vois une anse, il y a une anse rouge qui dépasse. J'ai trouvé que la tasse qui va, elle dépasse très peu. Elle doit venir à peu près comme ça. Et on a aussi une feuille. À mettre ici. Voilà. En dessous. C'est-à-dire qu'avant de coller les cerises complètement, on glisse la tasse et on glisse sous la tasse un petit bout de la feuille. À peu près, si vous voulez faire pareil.
On a ensuite la grosse marmite qui vient quasiment au bord. Et qui vient à ras de la dentelle. Après, si vous ne faites pas à l'identique, bien sûr, vous êtes libre de passer ce chapitre. Mais si, comme moi, vous trouvez que ce carnet est très beau tel qu'il est, eh bien, je vous guide sur l'ordre des images. Voilà. Et donc, les derniers. Donc, on va avoir cette fleur qui vient ici. Eh ben, elle vient combler un petit peu le trou. Elle vient comme ça. Voilà. On en a un autre bout parce qu'on a la tasse qui va venir ici en 3D. Comme ça. Et là, on a un autre bout de fleur qui dépasse en dessous. Donc, il faut le coller avant. On voit vraiment pareil que le bas des pétales. Et ça vient à ras aussi de la dentelle. Il faut que je le remonte. Ici. Donc, presque de l'autre pour moi. C'est pas au millimètre encore une fois. Comme ça. Et enfin, la tasse. The Cup of Tea. La Cup of Tea, on va la mettre en 3D. Moi, je rajoute de la colle. Et la Cup of Tea vient au-dessus des deux fleurs. Et on a donc les pétales en dessous qui doivent dépasser. Comme ça. Voilà. Ça, je vais le coller par-dessus parce que ça évitera. Je suis un peu plus déportée vers la droite. Viviane, ça vient pas jusque là, mais je vais le coller moi comme ça, il s'accrochera pas. Voilà. Ensuite, pour finir avec l'avant, on a quelques petites demi-perles rouges. J'en vois 3. On va faire pareil, on va copier. 2, 3. Hop, on en a une, si elle tombe pas entre temps, qui vient ici, au-dessus de la dentelle. Une. Ici. Hop là. Et la dernière. Au final, j'irai plus vite avec mes doigts. En haut, là, sur la dentelle, dans le coin, au-dessus des feuilles, au niveau des feuilles. Je vais la mettre là. Voilà, notre jolie couverture. Et pour finir, au dos, ça va aller très vite,
on a cette image qu'on va centrer ce rond, cette étiquette ronde, qu'on va venir coller au milieu. En tous sens. Voilà. Et moi, j'ai une petite touche perso que je tiens à rajouter. Enfin, perso. Façon de parler. Je vous montrerai après. Que je mets dans le coin inférieur droit. Et voilà, je vous avais dit que j'irais jusqu'au bout dans le détail. Voilà. Donc voici ce joli carnet de recettes que Viviane nous a fait partager, qui est terminé. J'espère que vous vous êtes régalés autant que moi. Moi, de toute façon, je vais en faire encore d'autres sur exactement le même principe, en changeant juste les papiers et les images, mais je vais me faire toute une collection, comme je vous l'ai déjà dit. Merci beaucoup Viviane de ce partage, de votre confiance et de votre gentillesse. Merci de m'avoir prêté vos notes. C'est un bel exemple de partage et c'est vraiment un régal. Votre projet, moi j'adore, je suis fan. Donc voilà, merci pour tout. Merci à tous. J'espère que ça vous plaira, que vous vous éclaterez autant que moi à le réaliser. Et puis on se retrouve bientôt. Vous allez retrouver toutes les infos sur les pages de Viviane. Voilà, les photos, ce sont les siennes. Moi, je vais pas en rajouter. Hein, il est identique. Hein. Donc, les photos, c'est le carnet de Viviane. C'est l'original. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Merci beaucoup.